un test tellement pété que la créatrice de ce test, elle a dit c'est de la merde, mais en fait c'était un test d'une BD où il y a deux personnages qui racontent des conneries. Voilà. Et cette vidéo a reçu tellement d'amour qu'ils ont bloqué les commentaires. Je dis ça sur un ton sarcastique, c'est pour dire ils sont tellement pour la liberté d'expression qu'ils censurent ceux qui leur parlent. C'est pas systématique, mais ça en donne presque l'impression. Sur ce, commençons. Le test de Bechdel est un test qui vise à mettre en évidence la sous-représentation de personnages féminins dans des œuvres de fiction. Alors, bon, ce test il est pété parce que j'ai pas compté au 50-50. C'est pas le nombre de personnages féminins qu'il y a. Parce que c'est à peu près du 50-50. Hein. Et il y en a pas mal de personnages féminins dans la fiction. Donc c'est débile. Ils veulent plus dire l'importance de ces personnages. Vous allez voir que le test il est pété, vous allez comprendre pourquoi. Il a été théorisé par Alison Bechdel et Liz Wallace dans la BD Lesbienne à suivre en 1983. Ce test repose sur 3 questions simples. C'est pas qu'il a été théorisé, c'est que t'as deux personnages qui disent une connerie. C'est très différent. Y a-t-il 2 personnages féminins nommés? Ah, on va la faire à ma sauce. Alors déjà, le coup des noms, c'est une grosse connerie. Si vous vous souvenez, dans le film Rango, il y a l'homme sans nom, qui pourtant, je dirais pas qu'il est important, mais il le dit lui-même, pourquoi les gens donnent-ils toujours des noms à des choses? T'as plein de gens sans nom, qui ont pas de nom, et qui pourtant sont importants. Bon, si je vous prends le personnage de la mort, qui colle en plus au test de la lampe torche, mais pas complètement. La mort dans le film Le Tableau. Enfin, moi, la femme serpent. C'est très indiqué que c'est une femme. C'est un personnage important qui pourtant n'a pas de réplique, ne parle pas d'un homme, est obsédé par un homme techniquement. Et oui, je l'ai fait trop tôt, on s'en fout. Et qui n'a pas qui n'a pas de nom. Et pourtant ça fonctionne très bien et qui ne parle pas. Bon. Est-ce que ces 2 personnages féminins parlent ensemble? Et est-ce qu'elles parlent d'autre chose que d'un homme? Alors. Ah bah, on peut le faire à ma sauce, hein. Enfin, non, à ma sauce, on peut trouver des trucs qui collent à ce test. Ils ont détesté et ça va être dit plus tard dans la vidéo. Oui, ok, c'est pas des exemples de films, mais j'ai pas trouvé mieux. Par exemple, dans Queen's Blade, Queen's Blade, c'est l'œuvre qui répond le mieux à ce test. Je veux dire, il n'y a qu'un seul personnage principal masculin, voire deux. C'est bon. Il y a deux, trois personnages masculins en figuration qui ne sont pas importants, mais qui pourtant ont marqué les gens. Bah, c'est bon, ça, ça remplit le quota. Mais pourtant, ceux qui ont dit ça, ils n'ont pas aimé. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la partie qui révèle que si une femme attrape une autre femme à la gorge et qu'elle la soulève par la gorge, longtemps, ça peut être dangereux pour cette femme. Cette partie-là, ils n'ont pas dû aimer, je pense. Il n'y a pas que ça, mais oui, aussi Sekono Quasar, qui rentre parfaitement là-dedans. Bah oui, hein, je veux dire, Ketcha, quand elle utilise ses esclaves, elle ne parle jamais d'hommes. C'est plutôt rare. Celle-là, elle était très drôle à sortir. Et oui, il y a cet exemple. Alors, je sais pas si c'est un homme ou une femme qui est évoqué parce que j'ai vu la scène en anglais et les anglais, c'est difficile de savoir. Ce sont comme les anges, mais c'est des démons en fait. Quoique les Français sont vus comme Belzébuth, mais on reparlera de ça plus tard. Euh, comme les aspirateurs, lol. Ouais, parce que dans Queen Kate Bondage, dans la vidéo Combusting Stomp, c'est l'extrait en question. Ah bah, alors je sais pas si c'est. Je pense que c'est un homme et c'est peut-être une femme qui est évoquée dans la conversation. Mais en fait, pas. La meuf à terre, c'est plus la chaussure de l'autre qu'elle est en train de lui mettre euh, dessus, qu'elle est en train de s'inquiéter. Hein. C'est plus de ça qui sont. Ouais, parce que l'autre en face, elle est docteur, doctorat en médecine. Voilà, c'est une soigneuse. On reparlera de ça d'ailleurs dans la vidéo, peut-être sur les jeux vidéo. C'est une soignante, c'est un personnage de soin, lol, qui a tendance à écrabouiller les ovaires des gens qu'elle aime pas, des femmes qu'elle aime pas. Voilà, c'est le médecin, mais je dégomme à moitié mes patients. Il y a ce dialogue très drôle. Ouais, elle crabouille, elle shoot dedans, elle relaxe, c'est le machin bien vénère. Ce doux moment d'union entre les femmes. Euh, et alors oui, cette scène a été considérée comme choquante alors qu'elles sont habillées, lol, mais c'est plus les valeurs d'internet. euh, ouais, donc ouais, ça rentre parfaitement dans ce truc. Ouais, parce qu'il parle que de discussion. On reparlera de ça, ouais, bon, bah, voilà, c'est dit. Voilà, donc continuons.
Sur le site bechdel-test.com, on a 8000 films recensés et 57% passent le test de Bechdel. On a plus de 40% qui ne le passent pas, dont 10% qui ne répondent à aucune de ces questions. Ces chiffres peuvent paraître encourageants, mais Bah, ces chiffres, ils sont surtout aux EF. Bon, déjà, ton test de merde, il a passé. Mais après, ils vont dire, mais le test, il marche pas. Mais s'il marche pas, pourquoi tu fais chier tout le monde avec? Ah, c'est complètement teubé, c'est complètement débile. Sur ce, continuons. et on rappelle que le test de Bechdel se base sur des questions sur la présence de femmes ou sur leur discours qui n'est pas centré sur des hommes. Voilà, donc c'est complètement idiot. Hein. Je veux dire, le coup du discours sur des hommes, si elle parle d'un homme, hop là, ils ne tolèrent plus. Ah, c'est bien, ils peuvent plus parler de 50% de la population, ça va être pratique. On dirait les mots interdits, tu sais. Le test de Bechdel est un outil d'analyse rapide de films, mais il n'est pas infaillible. C'est de la grosse merde, c'était de la merde dès le début. Ils te sortent pour savoir si un film est sexiste ou non, ou s'il est féministe ou pas. Qu'est-ce qui te dit déjà que le réalisateur en face, c'est ton putain de larbin? Ouais, parce que ça fait très chef qui donne des ordres. Le grand honneur, battez-vous pour moi. Mais que le machin, il donne rien en retour. On dirait dans la BD Zombie Millennium, truc muche là. Quand le mec, il propose de vendre son parc, mais en fait, il fait un pari. Il dit, allez-y, battez-vous. Et puis ils se battent tous les uns les autres. Mais là, il y a une raison logique. Voilà. Mais sinon, s'il n'y a pas le test, alors là c'est terriblement sexiste et c'est pas féministe. Parce qu'évidemment, on peut pas être féministe et sexiste, hein, c'est du sarcasme. Et pourquoi il ferait pas le test, mais version masculiniste? Alors si c'est un film masculiniste ou non. En plus, je rappelle qu'en Suède, ils donnent de l'argent si le film il est féministe. Et s'il passe le test de merde. Qui a été prouvé qu'il ne marche pas par la créatrice. Au niveau de conneries. Par exemple, Gravity ne passe pas le test puisque le personnage principal est seul et ne parle donc pas à une autre femme. Cela n'en fait pas un film sexiste. Voilà, bah, ils peuvent pas être sexistes, il n'y a qu'un seul personnage, il n'y a pas de comparaison. Je l'ai pas eu ce mot au passage. Mais je tolère, je tolère. Tu t'en fous de ta tolérance? Vous me recevez. Pitié, répondez-moi. En revanche, la saga Twilight passe le test de Bechdel, ce qui n'en fait pas une saga féministe pour autant. Le type, déjà, il est. Je sais pas de quel. Ou la meuf, je sais pas de quel pays ça vient. Ah, ces anglais. Puisque le personnage principal féminin se pose surtout la question de est-ce qu'elle va être en couple avec un loup-garou ou un vampire. Alors, déjà, tout le monde a eu ce fantasme. T'as regardé Rosaire plus Vampire. Mais quand ils font l'inverse, ils se plaignent aussi que c'est terrible envers les femmes. Faudrait savoir. Bon, moi, je m'en fous un peu. Je suis qu'un humble spectateur sur ce point. Et puis bon, ça, c'est un délire qui existe depuis je sais pas quand, mais je sais pas pourquoi en plus. Ouais, ces vampires qui brillent au soleil et qui craignent le crachat. Bon, les films, ils sont nanars et puis ils sont fun. Tout le monde s'en tape. Qui sont eux deux hommes. Deux pour le prix d'un. Pourquoi choisir? Autant tout prendre. Ok, je dois arrêter avec ces blagues. Salut. Ça va? Bien sûr, c'est pas moi qui porte un démon. Donc le test La blague était drôle. D'ailleurs, sur la blague sur Gravity, tout à l'heure, je m'attendais à faire une blague sur le fait que ça fait tourner la tête, ou de perdre pied, ou de voir le monde à l'envers, mais je l'ai pas fait. a ses failles. Antoine, qui a fait des Ah études mon dieu, c'était terriblement sexiste. Ouh, je fonds. Quel monde. Plus de Ken Musting. Non, plus sérieusement. Ah bah oui, les vidéos de cutbusting, là ça remplit parfaitement le domaine. Une femme est au centre de l'attention. Et en plus, ça peut être fait par deux femmes. Ou troisième. Ou trois femmes, du coup. Pardon. C'était trop drôle. sur le genre à Bordeaux nous explique ses failles. La première de ces Ouais. Mais il a fait des études de genre. Non, mais genre, quoi. Le truc qui n'a aucun putain de rapport, mais bon, s'il veut. failles, Ou alors si. c'est le contenu. Il faut impérativement s'interroger sur la qualité, en fait, du film. Et ensuite, Non, mais qu'est-ce qu'on s'en branle de la qualité? Enfin, oui, justement, la qualité c'est important, mais ça a aucun putain de rapport avec le truc. Non, parce que les films de Gobel, c'était pas. Si, c'est des films pas trop mal, mais ils ont tué plein de gens. Ouais, parce que la plupart des gens morts de la main de Gobel, il avait pas fait exprès, le mec. Hein. Ouais, putain, je te laisse imaginer à quel point il était ridicule. Ouais, donc, bon, c'était pas terrible les films, pourtant il y avait à peu près du 50-50 niveau représentation. On va dire ça. Ah, il pouvait pas tout rater, hein. Enfin, s'il y avait pas de 50-50, c'est parce que la moitié des acteurs mouraient. Ah, il était assez maladroit, le mec.
C'était pas volontaire, hein. Parce que quand il tue quelqu'un volontairement, il a tendance à l'afficher haut et fort. Enfin, AV. Je veux dire que la plupart des gens qu'il a tués, il avait pas fait exprès en fait. Intéressant forcément en dialogue, on peut voir que certains films passent le test parce qu'il y a bien deux femmes nommées, elles sont bien en train de parler autre chose que d'un homme, mais ce dialogue dure 20 secondes, 10 secondes. Est-ce que le film est en soi féministe? Est-ce qu'il donne un rôle important aux femmes? Donc il faut... Ouais, tu sais, ouais, ça m'en fait pas assez. Plus, soumets-toi. Je vais te coloniser. Je vais te civiliser. Ça fait un peu genre ça. C'est qu'on l'a passé son test de merde, la condition elle est remplie. Voilà, donnez-moi mon argent. Aller un peu plus loin, Anita Sarkeesian, youtubeuse, a parlé du test de Bechdel. Ouais, en plus c'est humiliant parce que quand tu le passes leur truc, ils te disent voilà, tu l'as bien passé. Mais même quand on avait rien à foutre de leur test à la con. Met en cause ce point de dialogue qui peut être beaucoup trop court. Elle demande de prendre en compte un dialogue qui serait au minimum d'une minute. Une seule minute. Et les résultats changent. Le test de Bechdel ne va pas seulement interroger un film. Il interroge l'industrie du cinéma en tant que système. Les postes de direction, les postes de réalisation, les postes d'écriture sont détenus par des hommes. Ouais, au passage, il te sort c'est par des hommes, mais ils sont pratiquement tous féministes. Hein. Donc ouais, ce serait plus ça le problème en fait. Parce que oui, la plupart du temps, ils ont trop peur. Ils se disent, mais attends, mais si je fais pas ça bien avec cette femme-là, au pire, je fais pas de femme, comme ça. Ouais, d'ailleurs, oui, les films de Miyazaki, ils passent pas leur test de merde, et pourtant ils adorent le sortir comme égérie du truc. Contrairement à Harvey Weinstein, qui pourtant est une égérie du truc. Mais ils te sortent Asia Argento comme égérie du truc, c'est pour une prochaine vidéo, c'est du foreshadowing. L'italienne, on reparlera de ça. L'italienne qui ne viole pas mais qui en fait viole le PTDR, c'est c'est raciste, c'est pas sexiste, alors c'est bon. Nous avons lavé notre conscience et notre âme. Nous avons absolu nos péchés. Oui, parce que oui, le truc de Miyazaki, il y a à peu près du 50-50 niveau personnage féminin et masculin. Pourtant, c'est rare qu'elle tape la discute avec d'autres femmes ou des hommes. Et leurs dialogues sont assez courts. Oui, non, c'était le vrai truc que je voulais dire, c'est sur la taille du dialogue. Putain, si tu fais des dialogues trop longs, les gens ils vont pas s'en rappeler. Même moi, j'ai du mal à me rappeler des trucs qui durent plus de 10 minutes. Et pourtant, sans vouloir me vanter, vous savez pourquoi je dis ça Enfin, je veux dire, oui, moi j'arrive bien à retenir. Mais un machin, si le dialogue il dure une putain d'heure, si vous faites comme le livre qui met pas de points, les gens ils vont juste abandonner. Donc il y a des dialogues, t'as des gens qui viennent et qui sortent. Comment tu veux juger sur un truc comme ça? C'est stupide. T'as des dialogues courts qui pourtant ils sont pertinents, ils choquent. Enfin, choquent dans le bon sens du terme. Ils interpellent le spectateur. Non, parce que oui, merde, si tu fais des trucs trop longs, ça un peu. Des trucs simples et courts. Je veux dire, les vidéos de The Mad Clown, elles durent pas plus de 10 minutes. Et pourtant, tout le monde s'en rappelle très bien. Et elles sont géniales. C'est un exemple. La plupart des dialogues, ça dure pas plus d'une minute. Hein. Quand on vient à créer un film avec... Ah oui, aussi une connerie. Hein. Il te sort, faut remplacer par des femmes. Mais s'il remplace par une femme antiféministe, comment il va faire? Parce que oui, ça leur est pas venu à l'esprit que ça pouvait être des personnages féminins antiféministes. Soit dans le sens écrit dans le sens antiféministe, ou qui détestent le féminisme. Ou qui en ont juste rien à battre. Comme par exemple Lizzie dans ses Conoquasers. Enfin, personne n'en a rien à battre du féminisme dans ses Conoquasers parce que qu'est-ce qu'ils en auraient à foutre. Lizzie, il y a ce dialogue avec les. C'est dans la scène du bain, là, mais c'est dans la version papier. T'as un truc, et ils disent ah, mais c'était interdit les femmes avant, machin truc. Et il se dit ah, c'est terrible. Puis après, c'est OZF parce que lol, PTDR, on a des bains, rien à foutre. Lol, ta poitrine elle a grossi, lol, PTDR. Voilà, Lizzie qui est une fille. C'est très trompeur. Mais on en reparlera de ça. C'est du foreshadowing. C'est. Comment on appelle ça en français c'est un hameçon rouge avec du thon rouge. Je sais pas comment on dit en français. Mais on s'en fout, continue. Une équipe composée en grande majorité d'hommes, on crée forcément à partir d'expériences d'hommes. Ah, je pense qu'en fait, ils devaient être comme toi, les mecs. Hein. Parce que si, oui, c'est le truc que j'ai dit, s'ils te mettent. Ouais, tu sais, l'expérience, machin truc. Si tu mets polémique à la direction d'un film, ça va pas donner la même chose. Où la parole des femmes a forcément moins de place. Le test... Mais je suis sûr que lui, il dit aux autres hommes, fermez vos gueules s'il vous plaît, je veux laisser parler des femmes. Hein. Donc,
Ça dépend si la parole de la femme en question, c'est elle tape du poing sur la table ou pas. Ça dépend. C'est aléatoire. De Bechdel a également une deuxième faille. Il est pertinent, on l'a déjà dit, pour interroger la représentation entre les femmes et les hommes, Il est complètement teubé et il est pas pertinent. mais elle est justement là, cette faille. Cette première question est binaire. Elle comprend uniquement deux identités de genre. La chercheuse Catherine Faith Lawrence a proposé de changer la première question pour dépasser la binarité de genre. Est-ce qu'il y a deux femmes dans le film? Elle propose de changer cette phrase-là par « Y a-t-il des personnages autres que les hommes ?» Voilà, donc s'il y a des animaux, ça passe. Plus rien à foutre des femmes. Là, les femmes, c'est comme des animaux. C'est comme des objets aussi. Non, ils vont en parler avec l'exemple de la lampe torche. Les hommes étant les personnages les plus représentés. Ce petit changement en fait permet complètement d'élargir la question de la minorisation de certaines identités au cinéma. Il n'y a pas que les femmes qui subissent une inéquité de représentation. Pour aller plus loin, il faudrait ajouter d'autres termes en fait, pour comprendre d'autres identités. Par exemple, il faudrait ajouter à côté d'hommes des statuts qui sont avantagés socialement. Un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel pour... Déjà, il suit pas le truc de la caméra, mais bon, ça, à la limite, je veux bien. Ah oui, j'ai pensé à un... Oui. Oui, alors déjà, ouais, il te fait tellement de discrimination, le mec. Ouais, mais puis les pas blancs, c'est pas vraiment des hommes. Et puis ce qui est pas cisgenre, c'est pas vraiment des hommes. Et ce qui est les homosexuels, c'est pas vraiment des hommes. Mais il dit aussi, les femmes blanches, c'est pas vraiment des femmes, ou c'est pas vraiment des blancs. Les femmes cisgenres et hétérosexuelles, c'est pas vraiment des femmes, ou c'est pas vraiment des machins trucs qu'ils viennent de dire. Le niveau de négation est tellement violent. Vous saisissez la logique. Et puis bon, la meilleure discrimination du monde, c'est quand même le handicap. Hein. Parce que là, même si tu fais rien, elle y va toute seule. La discrimination, c'est dans le nom. Donc, ouais, il n'a pas pensé ça au handicap. Hein. Imagine si t'as une femme qui me donnait une autre femme. Voilà, donc le test de Bechdel, il marchera plus dans ton cas si tu mets tout en même temps. Mais en plus, du coup, le test de base, faut remplacer ces saletés de femmes. Faut remplacer par tout ce qu'il vient de dire. Ah, bah, je vais adorer voir ça, hein. Ça va être magnifique. On citer que, on pourra en citer bien plus, ce qui permettrait de comprendre beaucoup plus d'identités en fait. Un homme gay, une femme trans, une femme noire par exemple, pourraient être compris maintenant dans cette... Donc il négationne complètement les trucs que je viens de dire. C'est... Voilà. Analyse et ne pas se restreindre à juste femme. Un autre Voilà, t'as le mec il est complètement demeuré qui te sort ça. Hein. C'est... Ouais, j'imagine les femmes qui regardent la vidéo là, elles vont péter un câble. test un peu plus radical que le test de Bechdel, c'est le test de la sexylème qui a été théorisé par Kelly Sue Dekoni. Ouais, ce test il vient en fait d'une illusion d'optique. Je sais pas qui c'est la meuf à côté, mais on s'en fout. Qui propose, elle, de remplacer un personnage féminin par une lampe. Si ce personnage féminin remplacé par une lampe ne change pas le scénario et n'enlève pas de sens à l'histoire, cela veut dire qu'elle ne servait donc à rien. Tu peux faire ça avec plein de personnages féminins et masculins, genre non. Enfin Gaspard de School DxD, pardon. Edgar de Sekono Quasar. Il est pas très utile. Plus ou moins. Mais évidemment, la lampe, j'ai tout de suite pensé à Lizzie de Sekono Quasar, toujours, parce que, dire, elle brille comme une lampe dans la nuit, mais les méchants, ils arrivent à la voir parce que c'est pas une très bonne stratège. C'est une grosse bourrine. C'est pour ça, au passage, hein, du coup, les muets, ça dégage. Et les handicapés, c'est ça le privilégié, évidemment. Et les muets, ça dégage, puisqu'ils ne peuvent pas parler. Et attention, je dis bien qu'ils ont dit parler. Ils peuvent écrire, mais ils peuvent pas parler. Ils peuvent pas, puisque c'est le concept d'être muet, en fait. Et imagine si tu parles à un sourd, ça peut marcher, mais... Ou une sourde, je veux dire. Ça marche pas très bien. Mais du coup, leur test marche pas quand il y a des hommes, ce qui donne des trucs stupides, puisque lui-même était un homme, en plus. De ce que j'ai vu. Ça m'a l'air franchement d'être une femme, et le machin devant moi, d'être un homme, et le machin devant moi, ça a l'air d'être une femme. Voilà, et le test de leur 69. Alors, t'as la Bat Family qui fonctionne, parce que la Bat Family, c'était de la grosse merde, l'auteur l'a dit. Même le bat chien, là, qui peut manger d'autres chiens, ça j'avoue que c'est balèze et assez pratique. Mais t'as aussi la bande à dents, comme les pattes, de Devil May Cry. Non, parce qu'ils sont jolis dans les cinématiques, hein, mais ils servent à rien. Hein, quand t'as des héros comme ça marche très bien, homme comme femme. Bayonetta aussi, ça fonctionne. Hein, ils servent pas à grand chose, les personnages à côté. Hein, ils sont bien pour les cinématiques. Mais c'est vrai que ce genre de bande, ils sont cool parce que parfois on peut leur taper dessus et ça c'est rigolo. C'est comme la maltraitance infantile. Garçon comme fille. Hein.
t'en as plein des personnages comme ça, mais le cas de Seiko no Codeur, c'est que l'histoire tourne beaucoup autour du personnage principal en grande partie. Parce que c'est la quête de vengeance, c'est un peu le concept de personnage principal, parce qu'en plus, il peut pas y avoir deux personnages principal. Dire, ça peut pas, c'est comme il peut pas y avoir deux chefs d'une entreprise. Enfin si, ça peut, mais souvent ça se casse la gueule. Il y a principal, mais il y a moins principal, mais qui reste principal, et encore moins principal, et plus du tout principal, ou juste un petit peu. Comme l'avant-plan, l'arrière-plan, le premier plan, le second plan. Enfin voilà, vous saisissez l'idée. Pourtant ça marche quand même. Voilà, où la scène peut être intéressante en elle-même. Même des trucs à la con qui seront pas importants pour le scénario plus tard. Hein, vous saisissez? Je veux dire, bon, parce que la moitié des victimes du Joker dans Batman de la série de 2004, faut être victime de tous les personnages, ils servent à rien, on les revoit plus jamais. T'en as, ils sont carrément complètement inutiles, t'as des personnages inutiles qui pourtant sont bien. Bon, c'est un peu long à faire, je sais. Après, elle a rigolé à la fin. Et oui, c'est financé par nos impôts apparemment. Je sais pas pourquoi. Oui. Ouais. Bon, on s'en fout. C'était rigolo à faire. Bon bah voilà, sur ce, au revoir. Ah oui, polémique, elle rentre dans tous ses critères, mais pourtant, je pense pas qu'elle va aimer. Parce que ça pourrait être contre ça. Parce qu'eux, ils ont une vision européenne, en gros guillemets. Mais européenne, version colonisation, on en reparlera dans la vidéo sur les mangas. Peut-être sur les jeux vidéo aussi. Mais enfin plus tard. Et puis ils parlent pas d'autres mouvements que ceux qu'ils aiment bien. Voilà. Sur ce, au revoir. Ah si, l'Institut. Donc je ne peux pas dire le nom complet, parce qu'ils le changent. Ouais, je viens de l'Institut, moi. C'est trop classe à dire. Je pense qu'ils vont aimer même des trucs qui pourtant, il y a pas mal d'hommes sur ce truc, mais ils aimeraient bien des trucs pour hommes, pour femmes. Et puis bon, la plupart des gens qui regardent des trucs pour les hommes et des femmes, ils regardent autant de trucs hommes pour femmes à la télé ou au cinéma. À peu près, c'est peut-être pas du 50-50. Mais on en reparlera. Peut-être sur la vidéo, sur les dessins animés, ou les fictions jeunesse, ou les fictions en général, les séries plutôt. Il y en aura peut-être un sur les livres. Sur ce, au revoir. Voilà. Ouais, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai tourné la vidéo. Et j'espère avoir plein d'argent, je veux dire, la vidéo elle fait quand même 20 minutes. Sur ce, au revoir.